Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle présentation de tarot. Je vous présente aujourd'hui le Ehrenberg Tarot de Steve Ehrenberg. Alors, je vous montre le boîtier. L'intérieur est tout simple, bleu. Voici le dos des cartes. Alors, c'est un jeu paru aux éditions US Game Systems. Je vous montre le petit livret accompagnant. Il est tout simple, en noir et blanc. Il est assez succinct. Vous avez également quelques méthodes de tirage à la fin du livret. Voilà, tout simple. Je vais passer à la présentation des cartes. Donc j'avais mesuré les tailles, elles font la taille du tarot de Marseille classique de chez Grimaud, l'ancien tarot de Marseille. Donc c'est la même taille. Vous avez une légère bordure ici. Ça me dérange pas trop, c'est assez fin. Et on va commencer avec les majeurs. Alors le jeu est en anglais uniquement, je crois. Je crois pas qu'il est paru en traduit en français. Donc la haute prêtresse, l'impératrice, de toute façon c'est numéroté en bas. C'est vraiment superbe ces cartes. Très parlantes, chargées de symbolisme. L'empereur, le pape, le hiérophante ici. On est sur un jeu de type Rider-Waite-Smith, des amoureux. Donc la force et la justice sont inversées. On a la force en numéro 8. La justice donc. Ensuite, vous avez le pendu. Intéressant ici avec la main qui sort du cercueil. On retrouve bien la trompette, les plumes de l'ange, les ailes en tout cas faites de plumes, hein, de l'ange Gabriel. Le monde ici. On passe au mineur. Je commence avec la famille des bâtons.
l'As. J'aime beaucoup celle-ci aussi, elle est très parlante, je trouve. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. On ressent bien la lourdeur, le poids, le fardeau. Donc ici, on est avec le page, le cavalier, la reine, le roi. Je vais passer à la série des coupes maintenant, avec l'as. Alors ici, avec le 7, vous avez tout dans la même coupe, plutôt que les 7 coupes habituelles. Ici, avec le 8, c'est pareil, vous n'avez qu'une grosse coupe, mais on retrouve le type de décor, de paysage habituel, hein. La personne qui quitte un lieu, une situation. Le 9, on retrouve bien la notion d'abondance ici, notamment avec les bijoux, les diamants. Le 10, le page, donc la carte que l'on retrouve sur la boîte. Le cavalier, avec l'armure ici, la crinière du cheval. J'aime beaucoup ces illustrations qui me rappellent un petit peu même beaucoup le Morgan Greer, si vous connaissez. La reine, donc des illustrations en gros plan qui sont très directes, je trouve très très parlantes. Le roi, et je passe à la famille des épées. L'as, intéressante ici aussi, on se focus directement sur le regard, l'alarme, la tristesse du 3 d'épée. On retrouve souvent le petit cœur qui accompagne, voilà, le cœur qui est transpercé sur le 3 d'épée, si vous l'avez au niveau du chapeau, hein. Le 4 d'épée, on voit l'homme qui se repose ici, les yeux fermés. Le 5 avec l'affrontement, les batailles, les conflits, les tensions.
La 6. Alors, il n'y a pas la barque, mais nous avons quand même, voilà, l'eau ici, qui nous rappelle vraiment la 6 d'épée. Et puis pareil, les deux personnages ici comme emmitouflés, qui se font discrets. La 7, très bien représentée aussi, la 7. La 8 également, qui parle souvent d'avoir les pieds et mains liés. La 9, ici, qui vous parle avec d'avoir le mental un peu confus ici. La 10. Alors si les épées ici ne transpercent pas un corps, hein, c'est plutôt un parapluie. Le page d'épée, le cavalier, la reine, le roi, et se termine avec la famille des pentacles, l'as, le 2, très bien présenté ici avec la notion d'équilibre hein, sur le nez du personnage, la 3, la 4, la 5, ici la 7 avec la notion de labeur, de patience, on est en attente, la 8 ici. J'aime bien cette notion de discipline, de travail, etc., mais aussi de précision, avec l'outil qui est assez fin ici. La 9, la 10, le page, le cavalier. Intéressant ici puisqu'on voit il y a une petite notion, une petite touche d'humour avec le cavalier qui a son râteau ici à la main. La reine, toujours avec cette notion de fertilité ici avec le lièvre. Vous avez le gros denier également ici. Ça vous parle bien de fertilité, savoir gérer son patrimoine. Et ici, vous avez le roi de Pentacle. Donc voilà pour la présentation de ce jeu. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, comment vous le trouvez, ce que vous en pensez, etc. J'ai commencé moi, pour ma part, à l'utiliser. Je l'aime beaucoup et j'aime vraiment cette particularité de d'avoir vraiment fait des illustrations en gros plan, un peu à l'image du Morgan Greer, comme je vous le disais tout à l'heure. Je trouve ça vraiment intéressant de se focus sur les détails en gros plan, vraiment.
Heu, je trouve que ça parle vraiment, très bien. C'est assez direct comme message et j'aime bien ce genre de j'aime bien ce genre d'illustration en tout cas. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une autre présentation. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!